Amen. Sois glorifié à jamais. Merci. Merci Adonai. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus ce matin. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Regarde juste le voisin le plus proche de toi et dis-lui que Dieu bénisse encore et encore ta vie. Dis-lui que Dieu bénisse encore et encore ta vie. Ah, j'entends pas quelqu'un le dire fort, dis-lui fort. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Ce matin, nous allons avoir un temps de prédication et un temps de prière. Et je voudrais demander à la vie de quelqu'un d'être disposé dans la présence de Dieu. Parce qu'encore Dieu nous fera du bien ce matin. Nous allons juste nous tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Et nous allons nous plonger dans cette portion des Écritures du verset 21 au verset 28. On peut y aller? Matthieu 15, verset 21 à verset 28. Oui. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Quelqu'un dit avec moi, cruellement tourmenté. Poursuis. Il lui répondit par un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Quelqu'un dit avec moi, aux petits chiens. Poursuis. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je veux prêcher ce matin. Alléluia. La Bible nous enseigne une histoire dans le parcours du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus a eu une conversation avec une femme, mais dans une contrée un peu lointaine, parce que nous sommes à Tyr et à Sidon. Amen. Et la Bible dit que lors de cette conversation, la femme donc va présenter un besoin à Jésus. En fait, sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Alléluia. Et Jésus ne va pas l'écouter. Elle va insister, il ne va pas l'écouter. Les disciples même vont dire, pour enchérir, Maître, renvoie-la. Alléluia. Et la femme va venir se mettre à genoux à ses pieds pour encore supplier le Seigneur. Et il va lui dire, il n'est pas bon qu'on fasse quoi? Qu'on donne le pain des petits enfants à qui? Aux chiens, aux petits chiens. Et elle va dire par la suite que même les petits chiens font quoi? Ils mangent quoi? Le reste qui tombe de la table. Donc les miettes qui tombent sous la table. Alléluia. Et Jésus va être touché. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quoi? Il va lui dire, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon que tu veux. Alléluia. Et la fille de cette femme va donc connaître quoi? La délivrance, qui va apporter alors la guérison. Voilà une histoire qui nous est présentée ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette histoire? Quel est le message que le Seigneur veut nous communiquer au travers de cette histoire qui semblait être assez dramatique, mais qui finit dans la joie? Alléluia.
Dis à ton voisin, laisse Dieu te parler ce matin. Alléluia. Je voudrais présenter le thème de ce matin. Et le thème c'est la grâce face à la loi. Alléluia. La grâce face à quoi? À la loi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Jésus ne fait rien au hasard. Dans son ministère terrestre de 3 ans, toutes les actions que Jésus a posées sont des actions qui sont calculées. Il ne fait rien au hasard. Quand Jésus décide d'entrer chez quelqu'un, il le fait sciemment. Quand Jésus décide de toucher quelqu'un, il le fait sciemment. Pour communiquer un message, pour donner une leçon. Amen. Nous savons très bien que la zone d'influence du ministère de Jésus se trouve où ça? À Jérusalem. Et d'ailleurs, lui-même, il va dire que je ne suis venu que pour qui? Pour les brebis perdues d'Israël. Mais regardez, Jésus est où? Il est à Tyr et à Sidon. Est-ce que Tyr et Sidon font partie de Jérusalem? Si Tyr et Sidon sont à l'écart de Jérusalem. Donc si tu es venu pour les brebis perdues de Jérusalem, tu fais quoi à Tyr et à Sidon? Oh, quelqu'un me comprend? Il dit à la femme, moi là je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais si tu es venu pour les brebis perdues d'Israël, tu n'es pas donc dans ton champ d'influence. Tu n'es pas dans ton champ de prédilection. Ton champ de prédilection, c'est Jérusalem. Donc si tu es sorti de Jérusalem, que tu es arrivé à Tyr et à Sidon, c'est que certainement, il y a quelque chose à faire là. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, le positionnement de la vie d'un homme dans le règne spirituel est capital. Dieu va dire à un prophète, Élie, il va lui dire, va près du torrent de Kérit. J'ai fait quoi? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ce qui voudrait dire quoi? Le corbeau n'exauce pas Élie. Le corbeau exauce un endroit auprès du torrent de Kérit. Lui, il vient déposer la nourriture là. Si Élie n'est pas là, il passera à côté de ça. Visitation. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a plusieurs hôtels, mais chaque hôtel bénit un certain type de personne. Il faut savoir là où tu es et il faut connaître l'hôtel devant lequel tu te présentes, car là se trouve la bénédiction que Dieu réserve pour toi. Dis un ami, il faut savoir là où tu vas. Il faut savoir là où tu mets les pieds. Il faut savoir là où tu te positionnes, car de là découleront tes bénédictions. Quelqu'un me suit? Le positionnement est très important. Quand Dieu demande à quelqu'un d'être dans un certain endroit, ne te dis pas non, Dieu peut me bénir partout. Non, Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. Et donc Jésus se trouve à Tyr et à Sidon. Mais pourquoi? Parce qu'à la vérité, il était venu certes pour les brebis perdues d'Israël, mais il voulait donner une leçon. Et c'est cette leçon qui inspire notre thème. La grâce face à la loi. Parce que comprenez que Jésus est dans une transition. Une transition selon laquelle la main de Dieu passe de la loi à la grâce. Il passe de la loi à la grâce. Et ce que Israël connaît, c'est que tous les prophètes qui viennent d'Israël pour bénir le peuple israélite et par la suite, tous ceux qui font alliance avec Adonai en profitent. Amen. Et donc, Tyr et Sidon représentent actuellement le Liban. Le Liban actuel, là, c'est ce qu'on appelle Tyr et Sidon. Donc, regardez Jésus qui quitte Jérusalem et puis se retrouve où ça? Au Liban. C'est comme s'il quitte la Palestine actuelle et il se trouve au Liban. Amen. Et une femme qui, normalement, Jésus n'est pas un prophète des lieux. Mais comment se fait-il qu'elle a su que Jésus est là et qui lui a dit que Jésus peut chasser les démons qui étaient dans le corps de sa fille? Dis à ton ami, grande question. Jésus n'a jamais été là auparavant.
Mais la renommée du Seigneur est allée au-delà des frontières, certainement. Et cette femme-là a appris que Jésus était dans les contrées. Elle s'est dit en elle-même, si je le croise, certainement, quelque chose changera dans ma vie. Maintenant, écoutez-moi. La femme arrive. Elle arrive à, je veux dire, tripler tout le protocole de Jésus. Parce que Jésus avait un protocole. Tu avais à la tête Pierre. Amen. Elle arrive à se connecter et en face du Seigneur Jésus. Et là, elle présente un besoin. Nous connaissons tous le besoin de cette dame, n'est-ce pas? Elle lui dit, Seigneur, ma fille est gravement tourmentée par un démon. Jésus répond ou il ne répond pas? Il répond pas. La première fois que Jésus n'a pas répondu, c'est important. Ma fille, lis-moi le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Ils vont ajouter aussi. Dire avec insistance. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alléluia. Le premier silence de Jésus a tout son sens. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon la loi juive, selon la loi de Moïse, il y a deux choses qui chassent cette femme de la présence de Jésus. La première chose qui la chasse, c'est que, elle n'est pas juive. Donc, n'étant pas juive, n'étant pas israélite, il n'y a pas de relation entre le peuple païen et qui et les juifs. Deuxième chose, le fait que Jésus soit là ne veut pas dire que la bénédiction des Israélites doit être elle aussi sa bénédiction. C'est pour cela qu'il est resté silencieux. Il ne veut pas l'écouter parce que c'est le principe de la loi. La loi disqualifie cette femme. La loi met cette femme hors jeu. La loi amène la femme à ne même pas s'approcher de Jésus. Et puis laissez-moi vous dire, dans les coutumes du peuple oriental, un homme ne doit pas s'asseoir comme ça, causer avec une femme. Amen. Un homme ne s'assoit pas comme ça et puis causer avec une femme. Et surtout que c'est une païenne. Donc la loi elle-même déjà la disqualifie. Dis à ton ami disqualifie. Dis encore disqualifie. Mais la femme voulait voir sa fille être guérie. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle voit la loi, mais elle décide d'aller quand même. Même les disciples disent, Seigneur, il faut la renvoyer. On se la enlève là ici. Vous savez, il y a toujours des frères scellés comme ça, qui par rapport à la loi sont prêts à vous dire, on n'a qu'à le punir selon les principes de la loi. C'est normal, n'est-ce pas? Mais est-ce que derrière la loi, il n'y a pas autre chose? Est-ce que derrière les principes, il n'y a pas autre chose? Alléluia. Mais je me pose la question, écoutez-moi, cette femme qui a eu cette fille-là, elle a eu la fille là seule, mais où est passé le mari? Tous un voisin dit lui est son mari. Il est passé où? Il s'agit de la santé de qui? De leur enfant. Le monsieur, il est passé où? Parce qu'un homme, dans les coutumes de leur peuple là, c'est facile pour lui d'être écouté d'abord, avant de savoir si Jésus va lui accorder ça ou pas. Le monsieur, il reste quelque part, et c'est sa femme qui vient se battre pour la destinée de leur enfant. Écoutez-moi, frères et sœurs en Christ, j'ai lu la Bible et je me suis rendu compte que Dieu utilise la femme dans un mystère extraordinaire. Dis-moi, avance, prophète, je vais avancer. Écoutez-moi bien. Vous savez, Satan a utilisé la femme qui devait être la bénédiction et la couronne de l'homme pour devenir une pièce d'amertume. Parce que c'est par la femme que qu'est-ce qui est entré? Le péché est entré par la femme. Et comme Dieu est bon, il va tout faire pour que la grâce que la femme devait être là, elle puisse rester dans son ton de bénédiction. Et c'est pour cela que la Bible dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte. Donc, par une femme, l'amertume est entrée, par une femme, la grâce de Dieu est entrée dans le monde. Mais écoutez-moi bien, lorsque vous lisez les généalogies, vous verrez, quand on parle de généalogie, on parle de descendance. Quelqu'un me suit? Dans la descendance, là, à partir d'Abraham,
jusqu'à Jésus-Christ, vous allez voir que normalement, quand on fait les généalogies, le nom des femmes n'apparaît pas. On parle des hommes. Mais Dieu va s'arranger à laisser les écrivains laisser le nom de certaines femmes. Mais quelles femmes? Des femmes qui ne sont même pas juives. Parce que Dieu est en train de déjà pousser le message que par la femme, il laisse connaître les voies de la grâce et de sa bonté. Allons-y. L'une des femmes qui va nous choquer, c'est Rahab. Connaissez l'histoire de Rahab? Rahab était une prostituée. Quelqu'un me suit? Et c'est par Rahab que sa famille a été sauvée. Je vais dire à une femme, par toi ta famille sera sauvée. Tu ne m'as pas bien dit amen. Je dis par toi ta famille sera sauvée. Lorsqu'une femme tient la délivrance de sa famille, écoutez-moi, soyez sûr qu'elle arrivera à bon port. Une femme m'a pas dit amen bien haut. Rahab a été une porte de bénédiction. Mais Rahab est rentrée dans la postérité de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre femme encore, Ruth la Moabite. Elle est Moabite. Mais elle rentre en alliance avec Israël. Elle va épouser Boaz, qui est l'arrière-grand-père du papa de David. Mais pourquoi Dieu passe par des femmes, mais des femmes qui normalement ne le méritaient pas? Parce que Dieu voulait qu'au travers de la femme, on voit ce qu'on appelle la grâce. Donc j'aimerais dire à une femme, si le cas de Ève te tourmente, Dieu a restauré votre cas. Je ne sais pas si une femme est ici ce matin. Si l'accusation qui était sur Ève tourmentait les femmes, écoutez-moi bien, les femmes sont des portes de bénédiction sous cette nouvelle alliance. Alléluia. Mais oui, c'est par une femme que le Messie est entré. Même la bonne nouvelle a été annoncée par qui? Par une femme. Quand Jésus a été ressuscité, à quelle personne il s'est représenté pour la première fois? À une femme. Ne négligez pas les femmes. Dis à ton ami, ne néglige pas les femmes. Dis, ne néglige pas les femmes. Et le Seigneur m'a enseigné que la femme est ce qu'on appelle la vitrine de la neutralité. Je peux pousser. La femme est la vitrine de la neutralité. Ce qui veut dire quoi? Ce que tu sèmes en une femme là, c'est ça, elle multiplie pour t'envoyer. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? La femme spirituellement est la vitrine de la neutralité. La femme est comme la terre. Je peux pousser? Je suis en train de parler. La femme est la terre. C'est pourquoi pour qu'un bébé soit, elle a besoin de la graine de l'homme pour pousser. Mais oui, la femme est la terre. Elle reçoit de l'homme pour pouvoir mettre quelque chose au monde. C'est ça la femme. C'est une terre de neutralité. Donc la sémence que tu envoies, c'est ça qu'elle te ramène, mais multipliée. Et je veux dire aux hommes, en parallèle, il faut savoir ce que tu sèmes dans cette terre. Parce que ça va te revenir en bonus. Si tu sèmes de la honte, si tu sèmes des injures, tu vas recevoir ça multiplié. Mais oui, c'est pourquoi vous devez savoir choisir vos femmes. Parce qu'il y a des femmes, pendant que Dieu veut que vous soyez des terres fertiles, elle laisse arrange à avoir des épines, des ronces et des pierres. Tu ne vas pas être d'accord avec ça, mais je te prêche. Moi, je vous ai dit, arrivé un moment là, j'ai fini, je m'en vais. Je m'en vais. C'est que je suis. Voilà, n'attendez pas que je vous dise des choses que vous voulez. Alléluia. La femme est une terre. Et elle doit s'arranger pour être une terre fertile. Sinon, écoutez-moi. Qui a envoyé l'évangile en Samarie? Les Samaritains eux-mêmes aussi là. C'est un peuple avec les Israélites qui ne se parlent pas normalement. Mais l'évangile est entré en Samarie comment? Au travers d'une femme prostituée pratiquement. Parce qu'elle a eu combien de maris? 5 maris. Et le mari même avec lequel elle était, ce n'était pas son mari. Vous comprenez? Et c'est par elle que l'évangile est entré en Samarie. Alléluia. Et voilà Jésus qui quitte son territoire pour aller dans un autre territoire, jusqu'au Liban. Mais tout ça pour rencontrer un homme? Non, pour rencontrer une femme. Parce qu'il fallait le cœur d'une femme pour plaider en faveur
sa fille. Mais derrière sa fille, c'était tout le peuple du Liban qui portait la charge de cette femme. Je veux saluer ces femmes qui portent les charges d'une famille, qui portent les charges d'une nation, qui portent les charges des destinées. Vous êtes des êtres extraordinaires. Vous êtes capables de porter des charges. Alléluia. Parce que, écoutez-moi, après l'histoire de la femme samaritaine, lorsqu'elle est allée publier cette affaire en Samarie, les gens sont venus rencontrer Jésus et ils vont dire à cette femme, ce n'est pas seulement ce que tu as dit qui nous a convaincus, mais nous l'avons expérimenté et nous nous sommes rendus compte qu'il était vraiment le Messie. Mais il fallait une femme pour être la porte. Jésus va au Liban et il regarde qui? Il regarde une femme. Il est le Dieu de la préscience. Il savait qu'une femme allait venir. Parce que par la femme, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je vous dis, soyez profondément spirituels. Ce n'est pas pour rien que les femmes sont secrétaires. Vous me demandez pourquoi? Ah, je peux avancer? Est-ce que je peux parler? Le secrétariat de la femme, c'est divin. C'est l'intelligence des hommes qui ont compris qu'il faut que la femme soit secrétaire. Laissez-moi cette parenthèse, je vais développer juste un peu, je ressors. La femme est secrétaire, pourquoi? Parce que quand on entre, la première personne qu'on croit, c'est qui? C'est ta secrétaire. C'est ce que j'ai dit, la vitrine de la neutralité. Si tu as bien semé dans ta secrétaire, elle serait un visage de gloire pour l'entreprise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, l'habillement de ta secrétaire est à l'image de l'entreprise. Est-ce que je peux avancer? Au travers d'une secrétaire, tu peux négocier un marché et puis la voir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est pourquoi la secrétaire n'est pas n'importe qui. C'est une femme qui doit être taillée, ah, laissez-moi parler un peu, qui doit être taillée dans un certain module. Les hommes sages se comprennent, ne laissez pas les détails à ma bouche. Alléluia. Pourquoi? Parce que ceux qui vont venir se connecter ont besoin de voir certaines choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans le secrétariat, avant de connaître ce qui est dans ta tête, les gens veulent voir ce qu'ils voient. Si après ça on fait de toi, oui, non, secrétaire. Et il y a même d'autres qui sont là pour des gros marchés. Quand il y a des gros marchés à négocier, on te dit, toi, tu nous suis. Et quand on va, c'est elle qui va ouvrir tout. Même le directeur commercial, il est assis, il ne parle pas. C'est la jeune fille là qui va prendre. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous saluer en vos grades de qualité. Quand elle finit de parler, les gens disent, on signe, on prend. Le gars ne mettra pas tout vide, il dit, oh, c'est ça, on a besoin. On prend, on signe. Je prophétise que tu sois la secrétaire de ton mari. Que par toi, tes pas s'ouvrent dans sa destinée. Alléluia. Quand il n'y a pas là même dans une famille, c'est vrai que l'homme fait office d'autorité, mais la femme fait grâce de la miséricorde et du pardon. Quand vous voulez plaider, n'allez pas avec un homme, allez avec une femme. L'homme c'est l'autorité, la femme c'est le symbole du pardon. C'est pour ça que Jésus, en voulant bénir le Liban, devait passer par le symbole de la grâce et de la miséricorde. Il avait besoin de parler avec une femme. C'était une question de vie. C'était une question de miséricorde. C'est pourquoi au verset 23, Jésus s'est tué. Parce qu'il devait respecter la loi. D'abord, avant d'aller plus loin. Alléluia. Tu ne peux pas banaliser la loi. C'est pour ça que la plupart des personnes qui aiment déplacer les bornes, vous faites mal. Parce que Jésus lui-même, étant l'homme de la transition, a d'abord respecté la loi. Alléluia. Il savait qu'il allait visiter la femme. Il savait qu'il allait répondre à son besoin. Mais il y avait une première loi. Dis avec moi, une première loi. C'était le principe de la loi. Entends, lui aussi, il est venu pour introduire un deuxième principe, qui est le principe de quoi? De la grâce. Mais il devait respecter d'abord la loi. Il garde donc le silence. Ce matin, je suis en train de dire à une femme, quelle est la loi qui te disqualifie?
Je parle à un homme. Quel est le principe qui te disqualifie? Ta vie ne s'arrêtera pas là. Le principe de la loi ne t'arrêtera pas. Dis avec moi, ça ne m'arrêtera pas. Dis encore, ça ne m'arrêtera pas. Mais qu'est-ce que la femme va faire? Quand elle va voir que Jésus n'est pas disposé à la visiter à cause de la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle vient se prosterner. Elle vient se prosterner. Où ça? Devant lui. Devant lui. Arrête-toi là, ma fille. Écoutez-moi bien. Croyez, s'il vous plaît, que de toutes les lois spirituelles qui parlent contre vous, tous ceux qui apprennent à se mettre à genoux devant le Seigneur se relèvent toujours avec la dignité. Oh, je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Je dis, quelle que soit la condamnation qui est sur ta vie, si tu apprends à te mettre à genoux, si tu apprends à venir au pied du maître, tu te relèveras sans la condamnation sur ta tête. Parce qu'il a le pouvoir de te gracier. Il a le pouvoir de mettre fin à la condamnation. Peu importe la faute que tu auras commise. Alléluia. Dis à ton ami, viens au pied du maître. Dis encore, viens au pied du maître. Il y a des choses qui te disqualifient. Ton histoire ne doit pas s'arrêter là. Il y a des fois des gens qu'on n'écoute pas parce que la loi parle contre toi. Tu as certainement désobéi à quelque chose. Tu as froissé quelque chose. Et ne pense pas que les choses vont se faire comme ça. Tu as besoin de venir au pied. Parce que si les choses se font si facilement, la loi qui est de Dieu sera déshonorée. Or, la loi a son importance. Donc le Seigneur fait d'abord respecter la loi. Tous ses voisins disent, quelle est la loi qui parle contre toi? Parce que, écoutez-moi, il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement n'entrent pas dans leur bénédiction à cause des lois qui parlent contre eux. Et au lieu de traiter ça, ils restent dans leur orgueil. Pour dire, moi aussi, Jésus me parle. Moi aussi, le Saint-Esprit se révèle à moi. Lui, il pense qu'il est qui? Écoute-moi, viens au pied du Père. Viens au pied du Maître. Pour que tu sois gracié. Et il y a des chrétiens qui pensent que c'est une affaire de changer de communauté. Il faut faire attention. Il y a des gloires qu'on ne frustre pas. La femme était d'un pays où la loi de l'Éternel les condamnait. Donc sans même qu'elle-même ait fait quelque chose, parce qu'elle est du Liban, elle est du Tyr et de Sidon, sont considérés comme des peuples ennemis de l'Éternel. La Bible dit elle était quoi? Elle était quoi? Elle était cananéenne, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous donner sa vraie origine. Allons-y dans le livre de Marc. Ma fille, lis-nous ça. Marc chapitre 7, le verset 26. Le verset 26. Cette femme était grecque. Syro-phénicienne d'origine. Donc vous voyez, la femme là, elle était de nationalité quoi? Grec. Elle était de nationalité grecque. Mais elle-même, elle est originaire de quoi? De la Syro-Phénicie. Elle est donc Syro-Phénicienne. Est-ce que vous comprenez? Elle est Syro-Phénicienne. Et en étant Syro-Phénicienne, elle est cananéenne. Cependant, Dieu a dit que les Cananéens seront assujettis à qui? Ils seront assujettis à Israël. Et Dieu a dit, vous ne marierez pas les Cananéennes. Vous ne traiterez point avec les Cananéennes ou les Cananéens. Donc à partir de cette loi, cette femme, fut-elle gentille ou pas, la loi la disqualifiait. Il y a comme ça des lois, tes parents ont adoré, tu n'y étais pas, n'est-ce pas? Mais les lois la parlent contre toi. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai jamais fait ça. Moi, cette rivière, je ne suis jamais allé là-bas. Oui, mais ton père ou ta mère ou ton aïeul a été là-bas. Et à cause de cette loi, toi aussi tu es condamné et condamnable. Alléluia. Lis-moi Romains 3, 23. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire. Sont privés de quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça, c'est le principe de quoi? C'est le principe de quoi? Hein?
Oh, prenez bien, c'est le principe de la loi. Et la Bible dit que la loi est juste. Donc Dieu ne peut pas accorder la grâce comme ça. Tu dois comprendre que la loi existe pour mettre de l'ordre. Donc la loi n'est pas injuste. C'est pour cela que le Seigneur est resté silencieux. Maintenant que la femme comprend que l'affaire est compliquée, elle va maintenant commencer à traiter comment briser les principes de la loi. Dis avec moi, comment briser les principes de la loi. Elle va venir au pied du maître. Dis avec moi, elle vient au pied du maître. Maintenant dites-moi, en venant au pied du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'elle a vu en lui? Elle a vu en lui son Seigneur et son Sauveur personnel, science tenante. Lui seul pouvait la sauver. Lui seul pouvait régler son problème. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle a reconnu que lui seul pouvait faire la différence. Elle a aussi reconnu qu'elle ne méritait pas la grâce. La grâce s'accorde aux gens qui ne méritent pas la grâce et qui savent qu'ils ne le méritent pas. De ceux qui ne commettent plus ce qui les a disqualifiés autrefois. C'est pourquoi la loi est importante. On te fait grâce, mais tu dois comprendre que tu ne méritais pas. Et parce que tu ne méritais pas, après la grâce, que tu ne commets plus la même erreur. La loi est juste et elle est bonne. Mais pour la briser, il faut reconnaître ton tort. C'est pourquoi elle vient à ses pieds. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait à Jésus de mal? Dites-moi, elle a fait quoi à Jésus de mal? Les deux se connaissaient avant? Qui lui a dit que Jésus pouvait la guérir? Qui a dit que Jésus pouvait, oui, la guérir de la douleur qu'elle avait pour sa fille? Qui a dit que Jésus pouvait solutionner? Personne. Mais cette femme a eu dans son intimité cette révélation profonde. Elle vient à son pied et elle attrape ses pieds. Seigneur, aie pitié de ma fille. Il faut me guérir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Tu ne peux pas briser les lois qui te condamnent en restant debout. Tu ne peux pas briser les lois qui te condamnent en maintenant ton orgueil. Tu ne peux pas briser les lois qui te condamnent en gardant ta fierté. Parce que justement, il y a des choses que Dieu veut te posséder dans ton cœur pour faire de toi cette lumière qu'il veut. Elle vient, elle se prosterne. Et puis maintenant, elle fait quoi? Elle présente la doléance. C'est à partir de là que le Seigneur maintenant va parler. N'est-ce pas? Ma fille va dire quoi au verset 26? Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dites-moi, ça là, c'est une injure, oui ou non? Oh, arrêtez vos spiritualités. Allons-y, on se parle. C'est une injure. C'est une injure normalement. Mais écoutez-moi, je connais beaucoup de personnes ici. Dès que le maître va dire, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens, beaucoup se seraient levés, ils seraient rentrés chez eux à la maison. Je me trompe? Non, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui aujourd'hui ne sont pas rentrés dans leur bénédiction à cause des paroles dures, des personnes qui devaient bénir leur destinée. Ta fierté va te tuer. Ton orgueil va te tuer. On n'entre pas dans le royaume avec ces choses. On ne va pas adorer avec ça. La Bible dit, qui s'approchera de la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. On ne va pas à la montagne de Dieu comme ça. Jésus voulait te posséder cette femme et lui apporter un nouveau message. Est-ce que vous savez qu'elle s'est identifiée aux siens? Est-ce que si toi on te traite de chien, tu vas rester? Non, levez la tête et regardez-moi. Si on te traite de chien ici, tu vas rester? Je connais beaucoup ici là. Oui, le prophète là, regardez ce qu'il est devenu. Il nous traite maintenant de ceci. Non, lui, laissez-le. Tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses. Parce que le jour où on t'a traité un jour de chien, il faut bien réfléchir. Tu as eu un comportement qui n'est pas loin de là. Je vous ai dit, le père spirituel, attendez, le père spirituel n'est pas un homme qui doit être gentil. Il doit être bon et faire l'œuvre de Dieu correctement. Et Dieu lui-même, il n'est pas gentil, il est bon.
Si Jésus était gentil, dès que la femme a dit ma fille souffre, il a dit où elle est? Mais il s'est tué. Parce que la bonté respecte les principes. Tu fais n'importe quoi, il faut qu'on te corrige. Il y a des gens qui n'aiment pas la correction. La Bible dit en Proverbe 28, le verset 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. Tu n'as rien avoué, tu n'es prêt à rien laisser, et puis on t'accorde la miséricorde. Pourquoi? La femme là était le symbole du péché de tout le Liban et de tous les peuples païens. Elle seule a porté ce poids là ce jour-là. Elle attrape son pied. Jésus va dire, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. Et la femme maintenant va rétorquer au verset 27. Vas-y ma fille. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Et ma fille, elle a dit quoi? Oui Seigneur. Elle a dit quoi? Oui Seigneur. Donc en disant oui, elle veut dire quoi? Elle est comment? Elle est chienne. Elle est une chienne. Et puis c'est pas bon chien, c'est petit chien. Poursuis, vas-y. Oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens. Les petits chiens, même elle reprend ça encore. Oui. Mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et poursuis, vas-y encore. Verset 28. Alors Jésus lui dit. Alors Jésus lui dit. Vous voyez, la réponse de la femme a désarmé le maître. C'est-à-dire, le poids de la condamnation a été levé. Mais pour ça, il fallait de l'humilité. Il fallait reconnaître son tort. Il fallait descendre dans la profondeur et dans l'intimité avec le Seigneur. Mesdames et messieurs, je ne sais pas quelle est la condamnation qui vous pèse et qui parle contre vous. Mais dans la sphère de l'humilité, dans la sphère de la reconnaissance des péchés que nous avons commis, se trouve la porte du salut. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la porte de la grâce, il y a aussi un prix à payer, celui de l'humilité, celui de reconnaître son tort. Et c'est à partir de là que les femmes de la grâce s'ouvrent à l'humanité. Elle a accepté, elle a reconnu. Et le Seigneur dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Voici, frères et sœurs en Christ, la grâce face à quoi? À la loi. La loi est un poids. Mais pourquoi si on t'accorde la grâce, il faut savoir entrer. La Bible dit en Romains 3, 23 que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais le verset 24 dit quoi? Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de quoi? De la miséricorde qui se trouve en qui? En Jésus-Christ. Donc Jésus va gratuitement donner à cette femme, mais il fallait qu'elle vienne à ses pieds. Il y a des gens qui disent non, mais si Dieu est bon, pourquoi il ne sauve pas tout le monde? C'est ça là qui est le problème. Est-ce que tout le monde reconnaît qu'il est Seigneur? Est-ce que tout le monde reconnaît que c'est en lui la solution? Est-ce que tout le monde vient à lui en s'humiliant? Est-ce que tout le monde vient à lui en attrapant son pied? Est-ce que tout le monde vient à lui en acceptant son sort? La femme l'a accepté qu'on l'appelle petit chien, petite chienne. Elle a accepté. Mais il y a des gens, petites choses seulement, ils sont prêts à parler beaucoup. Et plus vous parlez, vous créez des problèmes. La spiritualité n'est pas un jeu. S'il y a quelqu'un qui s'amuse avec les lois spirituelles, c'est bien sûr les chrétiens. Ils ne comprennent rien, ils ne cherchent pas à comprendre et ils vivent comme ça. Les lois spirituelles, ce n'est pas un jeu. C'est le diable même. Si Satan dit réunion à minuit, celui qui va s'amuser à venir à minuit, 2 minutes, il est capable de laisser sa vie ou laisser une partie de son corps simplement pour une réunion. Maintenant, regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Il en retard, il sait, mais il s'en fout. Et puis il dit, il craint Dieu. Il en retard, mais il s'en fout. Dites-moi, la façon dont vous vous êtes amené ici, là, si on avait dit que tu avais rendez-vous avec le président de la République actuelle, tu es sûr que c'est à 7 heures que tu te seras rendu? Tu te serais rendu? Dis-moi, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Même avec 15 personnes derrière toi, tu seras là-bas à l'heure et bien pointé.
Et même tu as dit aux gens, mettez mon nom. Je suis arrivé vite, écrivez ici. Mais pour la maison de Dieu, là, tu prends ton temps. Laisse-moi te dire, tout ça, là, ça compte dans l'adoration. C'est pourquoi il y a des prophéties qui vont rester longtemps sur ta tête pour que ça descende là. Ça va mettre longtemps. Et partout où tu passeras, on dit, je vois la gloire, mais qui ne descend jamais. Même à 95 ans, on dit, on voit la gloire. On me dit, il y avait 18 ans, on voit la gloire là. On dit, oui, ça ne descend pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton attitude. Quand vous voyez quelqu'un qui va entrer dans la gloire, vous voyez sa façon de marcher, sa façon de faire, vous savez qu'il arrivera à bon port. Touche un voisin, demande-lui quel est le cœur que tu as. Touche quelqu'un, dis-lui quel est le cœur que tu as. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Je vais vous expliquer un mystère. Le mystère, ça c'était notre histoire, mais je vais parler dans le mystère de la grâce devant la loi. Est-ce que vous savez que le mystère de la loi et de la grâce sont une affaire de bonnes positifs et de bonnes négatifs? Il faut les deux là pour que le courant passe. Il n'y a jamais de grâce sans loi. C'est parce qu'il y a la loi que la grâce vient. Sans la loi, on ne parlera jamais de grâce. Il faut les deux pour que la connexion de Dieu passe. Sans elle, sans la loi, la grâce n'existe pas. Et c'est parce qu'il y a la grâce que la loi existe. Maintenant, écoutez-moi. La loi et la grâce sont entourées de ce qu'on appelle la mère de la vie, qui est l'amour. Je peux parler? L'amour de Dieu se trouve dans sa loi et dans sa grâce. Alléluia. La loi de Dieu, c'est les principes de l'amour. Et la grâce, c'est la manifestation de l'amour. Parce que, écoutez-moi, on établit la loi pour que l'amour soit. Écoutez, quand Dieu dit, tu ne tueras point, vous savez ce qu'il aime? C'est celui que tu veux tuer. Il veut le protéger. C'est pourquoi il met la loi. Dans un pays où il n'y a pas de loi, c'est un chaos. Et ceux qui mettent la loi protègent pour ne pas qu'il y ait un chaos. Donc ne voyez pas la loi comme une manière seulement de sanctionner. Il y a derrière la loi de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, la loi était une pédagogie pour amener Israël à connaître Dieu par la foi. Parce que le langage de la grâce passe par la foi. Jésus a accordé la grâce à cette femme, mais avant cela, il lui a dit quoi? Tu as eu une grande foi, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Avant que la grâce ne soit, il faut qu'il y ait la loi. Et dans cette grâce-là est cachée la foi. Tu veux avoir la grâce de quoi? Si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ça dans ta vie, ce n'est pas la peine de l'appeler. Quelqu'un va dire dans notre famille, il y a la loi de l'emprisonnement, la loi des limitations, les lois de la pauvreté, du célibat ou de la stérilité, etc. Mais tu dois d'abord croire que Dieu est capable par ta foi de briser la loi qui te condamne. Il faut croire. Il faut accepter de croire. Et parce que tu as accepté de croire, tu sauras vaincre la loi par ton humilité et ton attitude. Donc ne croyez pas que là où il y a des lois, c'est un manque d'amour. Non, c'est la confirmation même de l'amour. C'est là-bas qu'il y a la loi. Parce que quand tu interdis quelqu'un à faire quelque chose, c'est pour lui-même son propre bien. Et ça, c'est de l'amour. Donc, je vais faire un coucou à tous les enfants rebelles. Là où papa dit ne touche pas, c'est une manifestation de quoi? De son amour. Il établit les principes de l'amour qu'il a pour toi. C'est pour ça qu'il dit touche pas, fais pas. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est les principes de son amour pour toi. Quand il te dit ne rentre pas à 22h, ne rentre pas à telle heure, il sait. C'est parce qu'il t'aime. S'il te donne cette liberté, tu vas faire n'importe quoi et ça va tuer ta vie. C'est ça le mystère de la loi et de la grâce. Les deux vont de pair.
Tous ceux qui travaillent dans le courant, là, il y a bon positif et bon négatif. Si le courant vient comme ça, bizarrement, ça ne peut pas faire allumer quelque chose. Il faut les deux. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien. Ce matin, Dieu veut faire grâce. Mais est-ce que tu crois à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie? Si tu es capable de croire, comme cette femme syro-phénicienne, il est important pour toi d'apprendre à t'humilier. Apprendre à briser les principes de la loi et puis entrer dans ta bénédiction. Écoute-moi, peu importe ce qui a parlé contre toi, peu importe même les erreurs que tu as faites, peu importe les limitations qui se sont dressées devant la famille, mais en Christ Jésus, toute forme de limitation seront brisées dans le nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui c'est mon partage. Regarde ton voisin, dis ça me concerne. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Tu vas te lever avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin je déclare, peu importe la condamnation qui parlait contre moi, comme cette femme syro-phénicienne, je viens pour me connecter. Seigneur, peu importe ce qui a été dit dans ma propre famille, ou peu importe les erreurs même que j'ai commises moi-même, mais ce matin, je viens traiter avec le chant de la grâce. Seigneur Jésus, je n'entrerai point chez moi sans que la barrière ne soit levée. Je n'entrerai point chez moi sans que le miracle ne vienne dans ma vie. Je n'entrerai point chez moi sans que le ciel ne parle en ma faveur. Commence à prier le Seigneur, s'il te plaît. Apporte ta vie à Dieu. Il faut laisser les considérations personnelles. Apporte ta vie à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. C'est qu'il y a une loi qui parle contre toi. Je ne sais pas ce que tu attends, mais il y a forcément une loi qui parle contre toi. Quelle est la loi qui parle contre toi? Si c'est ta désobéissance, demande pardon à Dieu. Si ce sont tes erreurs personnelles, demande pardon à Dieu. Si c'est ta façon de te connecter qui n'est pas bonne, demande pardon à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je viens à tes pieds ce matin. Viens lever la limitation. Viens lever la condamnation. Que le principe de la loi me quitte ce matin. Que tout ce qui avait parlé contre moi par la loi soit ôté ce matin. Car je vais entrer par la foi dans le champ de la grâce. Seigneur, tu ne refuses pas celui qui vient à toi. Qu'est-ce qui parle contre toi? Satisfait, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Qu'est-ce qui parle contre toi? Tu en es capable. Quelles sont les gloires que tu as frustrées? Tu es satisfait, un cœur qui te cherche. Qu'est-ce qui parle dans la famille contre toi? Quel est l'autel qui existe encore et qui parle contre toi? Le maître est ici. Vous faites tomber l'autel de condamnation. Vous faites tomber l'autel de blocage. Vous faites tomber l'autel de la mort. Vous faites tomber l'autel qui t'empêche d'être heureux. Vous faites tomber l'autel de la maladie. Satisfait, tu sais satisfait, un cœur qui te cherche. Les bros chaka la Un cœur qui te cherche.
Amen. Quelqu'un va dire avec moi, Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, pardonne mes parents, pardonne mes connexions de sang, côté paternel comme maternel, qui ont fait des adorations, de sorte que par la loi, lorsque je crie à toi, tu me tournes dos. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils appartiennent à ces idoles. Et c'est pourquoi je ne suis pas reconnu spirituellement. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Pardonne à mes parents. Pardonne à mes aïeux. De ma famille paternelle et ses alliés. Et ma famille maternelle et ses alliés. Ma famille paternelle et ses alliés. À partir de ce matin, que la condamnation de ma famille par l'adoration des idoles soit ôtée au-dessus de ma tête. Que le principe de la loi soit balayé. Que le principe de la condamnation soit balayé. Seigneur Jésus, moi-même mes fautes, moi-même mes erreurs, Seigneur Jésus, viens me pardonner mes erreurs, mes fautes qui par la loi m'ont disqualifié. Seigneur Jésus, ce matin, je fais tomber mon arrogance, je fais tomber ma suffisance et je viens attraper tes pieds. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que je suis issu d'une famille d'idolâtres. Je suis sorti d'une famille de rebelles. Je suis sorti d'une famille d'hommes orgueilleux. Et ce matin, je viens à toi. Seigneur, pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Et ce matin, que le pain qui était réservé aux enfants, l'héritage qui était réservé aux enfants, me soit donné ce matin. Seigneur Jésus, l'héritage que profitaient les enfants, vienne à moi ce matin. Seigneur Jésus, si tu es allé au Liban, c'est parce que tu voulais accorder ta grâce. Si tu m'as permis d'entendre ce message, c'est parce que tu veux m'accorder ta grâce. Et ce matin, je vais me lever en fils restauré. Et je veux déclarer, il n'y a plus de condamnation pour les autels qui criaient contre moi. Il n'y a plus de condamnation pour les malédictions qui parlaient contre moi. Il n'y a plus de condamnation pour les voix contraires qui parlaient contre moi. Pour le droit d'accusation, pour mes fautes commises, il n'y a plus d'accusation. Maintenant même, Seigneur Jésus, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Comme cette femme, que ma foi donne à moi ce que je veux voir dans ma vie. Ma question c'est, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu vas commencer à réclamer cela. Mais je veux que tu pries par la foi. Écoutez-moi. Ça ne sert à rien de faire 10 heures de prière sans la foi. 5 minutes par la foi, ça fait toute la différence. Ce que tu veux voir tomber, la barrière que tu veux franchir, adresse-toi à cette barrière avec ta foi, ayant la certitude qu'après cette prière, quelque chose va changer dans ta vie. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a une foi qui peut déplacer une montagne? Le Seigneur dit, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer une montagne. Commence à prier s'il te plaît. Commence à t'adresser à cette montagne. Commence à parler à cette situation. Qu'est-ce que tu veux voir? Peut-être que ton fardeau c'est quelqu'un d'autre, comme cette femme. Elle avait sa fille qui était malade, sous le poids d'un démon. Peut-être que ce n'est pas toi, mais tu portes ce fardeau. Peut-être que c'est ta personne. Aussi quelqu'un d'autre. Tu portes le poids peut-être de plusieurs personnes. Commence à prier. Commence à appeler. Commence à appeler. Appelle quelque chose dans ta vie ce matin.
Commence à appeler. 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 Ce que tu veux voir, faut déclarer que la limitation soit ôtée. Elle n'a plus le droit d'être là ce matin. Cette limitation n'a plus le droit. Cette accusation n'a plus le droit. Je veux entendre quelqu'un s'adresser. Tu peux menacer l'accusation. Tu peux t'adresser avec colère à cette accusation. Tu peux te lever contre ce poids qui t'accuse, contre ce poids qui te retient, contre ce poids qui te ferme les portes, contre ce poids qui t'a bloqué. Rabababababababa. Tu franchis les barrières. Tu franchis les barrières. Tu franchis les barrières. Lève-toi et commence à marcher. Ça va. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prier s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Cette prière qui vient, tu ne vas plus rester tranquille. Prophétiquement, tu vas te lever. Et tu seras en train de prier en disant, je sors des limitations. Je sors des barrières qui m'ont été fixées. Et je vais encore plus loin. Je vais encore au-delà. Est-ce qu'une femme vaillante peut se lever? Est-ce qu'un homme vaillant peut se lever? Écoute-moi. Gédéon était cassé, on l'a appelé vaillant héros. Ce matin, je vois une héroïne. Je vois un héros. À partir de toi, quelque chose va arriver à la famille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que quelqu'un peut commencer à bouger? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Faut sortir de ta rangée. Faut sortir de ta rangée. Faut sortir de ta rangée. Commence à marcher. Commence à bouger. Commence à bouger. Imao sekeneba. Le bolo sekenebo. Rab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 a. La baya sata la wonta la balawe. Rima mama 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 mama. Rabababababababa. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Tu sors des limites de ton ministère. Tu sors des limites de ton foyer. Tu sors de tes limites financières. Tu sors de tes limites d'affaires. Tu sors, tu sors, tu sors. Mama, mama. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Faut bouger, faut bouger, faut bouger. Commence à bouger. Tu bouges, quelque chose bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Rama, mama, mama, mama.
Rababababababababa. Le mao seke de wonte lodebe. Bionde seke de belebelebe. Rababababababababa. Faut commencer à bouger. 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 Tu bouges, quelque chose bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Tu bouges, il y a quelque chose qui bouge. Rababababababa. Les malasate les débouches. La maya seke de belebelebe. Rab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 a. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Lève-toi et présente ta main droite au Seigneur. Présente-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu. Alléluia. Le Seigneur va venir te faire du bien. On est pris par le temps, c'est vrai, parce qu'après ça, on a quelque chose d'autre pour nourrir les mamans. Mais avant cela, donnez-moi quelques minutes. On aura tout le temps le mercredi pour exploiter dans ce thème. Mais présente-toi à Dieu dans cette atmosphère. Présente-toi à Dieu dans cette onction où les principes de la loi sont noyés dans le sang de la grâce. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. Ce qui te condamnait dans ta santé te libère aujourd'hui. Ce qui te condamnait dans ton mariage te libère aujourd'hui. Ce qui te condamnait à un certain niveau de ta vie te libère aujourd'hui. Maintenant même. Maintenant même. J'ai besoin d'un silence, s'il vous plaît. Faites taire le piano. Le piano aussi a besoin de prier. On va se tenir debout.